Je suis un homme. J'ai 2 pieds, 2 jambes, 2 bras et un cœur. Je sais très bien que je suis un homme parce que la grande rue qui monte à la cathédrale du Puy est très raide et que je sens mon poids et mes muscles à chaque pas. Je suis un homme et cette cathédrale vers laquelle je monte est une femme. Elle est, disaient ceux qui l'ont construite, la Vierge Marie. Elle n'est pas seulement dédiée à Marie, elle est en figure Marie. Et je garde les yeux fixés sur elle. Elle est noire et ocre, dorée comme la pierre du volcan dont elle est tirée, comme la fiancée du Cantique des Cantiques qui chantait fièrement « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Sa façade est son corps et son visage, tout en mesure et proportion. Comme toute église romane, elle a pour trame des carrés, des modules multipliés par 3, 4 ou 7. 3 comme la Trinité, 4 comme les points cardinaux, 7 comme les jours de la création, œuvre parfaite de Dieu. Elle est à l'image de Dieu. Elle est la nouvelle Ève. Et voici que j'entre dans son corps. Les gens disent par son nombril, pour ne pas dire l'organe que désignaient nos ancêtres les pèlerins du Puy. Nos ancêtres n'avaient pas nos pudeurs. En revanche, ils savaient ce que signifie le porche creux, sombre, qui m'enveloppe de ses solides piliers. Si cette cathédrale est la mère de l'humanité, alors je rentre dans le sein de ma mère. J'y rentre pour naître de nouveau. J'y rentre pour faire retour sur moi-même, me défaire de mon histoire et de mes erreurs. Tout recommencer. C'est le début du pèlerinage. C'est la réponse à la question que Nicodème posait à Jésus. Comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui, et je chemine dans le sein de ma mère de pierre. Jésus a répondu, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et la voici, la source dont je vais renaître, la croix du Christ d'où jaillit la fontaine de la vie, l'autel, le cœur d'amour de toute Église. Je suis dans le cœur de Marie, je suis dans le cœur qui a accueilli l'Esprit au jour de l'Annonciation. Je suis dans le temple secret où Dieu a voulu vivre. Et ce temple, tel un corps, est fait de matière. Le corps est fait de chair, le temple est fait de cette pierre sombre comme les entrailles de la terre. Pourtant ce n'est pas la nuit. L'espoir anime cette chair de lave. La foi y brille dans le silence.
Comme il est beau, le cœur de ma mère. Il est clos mais rempli de lumière et de douceur. Il frémit d'une vie harmonieuse, il bat en rythme, ni oppressé, ni relâché. Il est habité par la proportion. Il est façonné par la beauté de Dieu. Et la voici, la Vierge noire, la fiancée mère, resplendissant au milieu des lys de sa pureté. La voici, celle qui ne me reçoit en elle que pour me rendre à la vie. Tout à l'heure, je ressortirai par où je suis entré et je serai rendu au soleil, au vent et aux montagnes du Velay. Je rejaillirai du sein de la Vierge comme le Christ a rejailli de cet autre creux primitif, la grotte de son tombeau. Vivant, neuf, sauvé.